Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de novembre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous avez la playlist en barre d'infos. Vous avez également la guidance sentimentale qui sera à part, toujours en barre d'infos où vous retrouvez toutes les vidéos, c'est plus pratique. Et puis si vous souhaitez un soin énergétique, une guidance ou une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Vous avez l'adresse en barre d'infos. Allez, on est parti avec les Sagittaires. On va voir ce qui s'en vient pour vous en novembre. Wow, on a de l'amour pour vous et un nouveau départ, super. Alors ici, on voit que sur cette transition octobre-novembre, pardon, on est sur de l'amour, on est sur un nouveau départ amoureux. Alors bien sûr, c'est une renaissance amoureuse, donc moi ça me parle de voilà, retrouvailles, passion, nouvelles rencontres, nouveau départ avec son couple. Ici, on peut s'offrir une seconde chance avec quelqu'un, hein, donc ça peut être un nouveau départ où on reprend sur des bases saines, mais c'est un nouveau départ aussi que la vie vous donne. Donc peut-être une opportunité aussi de vivre l'amour à nouveau, de se laisser une chance de revivre l'amour là sur cet hiver. C'est aussi laisser l'amour, un projet d'amour ou l'amour pour soi entrer dans sa vie. C'est vraiment une envie peut-être de faire les choses différemment, hein, des remises en question profondes pour que eh bien, vous donniez plus de priorité aussi à vos besoins, à vos désirs, à vous-même. Plus de bienveillance, bien sûr, d'amour pour vous-même. Donc vous êtes peut-être ici dans une période où vous allez reconsidérer les choses. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, par exemple, vous vous négligez, vous travaillez beaucoup, il n'y a pas assez de plaisir dans votre vie, ou vous avez sacrifié peut-être beaucoup de choses pour une réussite matérielle ou pour quelqu'un. Et aujourd'hui, vous rendez compte que vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de temps pour vous, de faire des choses qui vous font du bien, de faire un métier qui vous plaît réellement, d'être avec des personnes qui vous aiment, avec qui il y a de l'échange, du partage. Donc vous êtes dans cette étape-là de tri, de renouveau, pour mettre plus d'amour, de joie, de sincérité et de simplicité dans votre vie. C'est vraiment ça. On est aussi dans une nouvelle énergie où on a envie de pardonner. Pardonner à soi, pardonner aux autres. On a envie de libérer un petit peu tout ce qui est conflit. On ne veut pas de ça. On veut vraiment faire la paix en soi, faire la paix avec les autres, aller à l'essentiel, aller aux choses importantes. Voilà, se reconcentrer, porter son attention sur les choses qui sont belles, qui sont nourrissantes et qui sont sincères, uniques, qui sont vraies. C'est vraiment ça. Si on veut plus s'embêter avec des choses superficielles et qui n'ont pas de sens. Donc on a envie de redonner aussi du sens à sa vie, hein, et de remettre la priorité sur les liens, sur l'amour, sur le bien-être, hein. Ça va être votre priorité, ça va être ça. Donc ça va être vraiment privilégier un lien avec quelqu'un peut-être, hein, vraiment renouer avec quelqu'un, vivre une passion amoureuse, faire une jolie rencontre, se donner la permission en fait de s'engager dans quelque chose de beau aussi en amour, un beau projet à deux, pourquoi pas. On recommence. C'est comme si la vie vous permettait de revivre à nouveau, de vous aimer davantage, d'aimer aussi quelqu'un, peut-être de reprendre aussi dans une relation sur de meilleures bases, hein. Ça peut être le retour de quelqu'un ou des circonstances qui s'améliorent avec votre partenaire. C'est vraiment ça, c'est je veux repartir à zéro, je veux de l'amour, je veux de la vérité, je veux faire des choses qui ont du sens pour moi. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel où vous allez peut-être vous dire, bah là j'ai envie d'arrêter ce métier que je fais finalement juste pour payer mon loyer et j'ai envie de faire le métier, mon métier passion. J'ai envie que tous les matins je me lève avec l'envie, voilà, faire mon métier par amour, par conviction et que ça ait du sens pour moi et j'ai envie de m'épanouir en fait. J'ai vraiment envie de m'épanouir autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. J'ai envie d'authenticité, j'ai envie de vivre tout simplement. Voilà. J'ai envie de vivre les choses à fond. C'est vraiment une belle énergie. Allez, on continue les Sagittaires. On va aller voir un petit peu plus loin. On va voir votre état d'esprit, votre projet. Alors, waouh, on a le cadeau. Ouais, vous avez un tirage de fou. Vous avez le cadeau et la réussite. Donc là, on voit clairement que, voilà, vous prenez conscience que
vous voulez votre part du gâteau, vous voulez être récompensé de vos efforts. Donc là, il y a un cadeau en fait qui arrive à vous. On voit que, alors le cadeau ici, la surprise, c'est associé à cette victoire, les deux vont ensemble. Vous voulez ça, vous voulez ce cadeau de la vie, vous voulez réussir. Et c'est la vie en fait qui vous offre la possibilité de vous reconnecter à cette abondance-là, à cette chance, à cette possibilité. Donc sur ce mois de novembre, on voit que là, vous avez une réussite par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. On vous dit que vous êtes récompensé pour ce que vous avez fait, que vous avez mis en route. Donc c'est pas quelque chose qui tombe réellement du ciel comme ça. C'est un cadeau dans le sens où vous avez émis une intention, lancé quelque chose, une énergie, et elle vous revient. Elle vous revient décuplée, elle vous revient fois 1000 en fait. Donc si vous avez donné beaucoup pour quelque chose, pour quelqu'un, vous êtes remis en question, vous avez changé vos comportements, vous êtes aussi dans de nouvelles croyances, dans un nouvel état d'esprit, beaucoup plus positif, optimiste, tourné vers l'essentiel, vers l'amour, vers le pardon. Vous allez récolter ça. Vous allez du coup avoir des personnes et des situations qui vont résonner avec cette abondance-là. Donc du coup, c'est tout bénéfique pour vous parce que là, on voit que vous récoltez ce que vous avez semé. Donc je ne peux pas vous dire à chacun ce que vous avez mis en place, changé dans votre vie, ce à quoi vous avez donné de l'énergie et de l'amour dernièrement, hein, sur ce mois septembre-octobre, on va dire. Donc là, en tout cas, tout ça, c'est récompensé. Alors peut-être que vous attendez un nouveau départ amoureux. Vous avez patienté, vous avez travaillé sur vous. Peut-être que c'est vraiment une énergie globale où effectivement, en changeant vos croyances et votre état d'esprit, vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités professionnelles, familiales. Ça peut être enfin trouver la maison de vos rêves. Ça peut être trouver l'amour, ça peut être un épanouissement, ça peut être une récompense professionnelle. Donc un résultat qui arrive qui est positif. En tout cas, vous avez cette réussite. Et parce que aussi, vous avez cet état d'esprit de vainqueur. C'est que rien ne vous fait peur aussi. Vous êtes prêt à accepter les opportunités, les challenges qui arrivent sur votre route. Alors, on va aller voir 2 messages, conseils de vos guides, de votre moi supérieur pour cette période-là. Alors, on a l'union, on a le couple ici, et on a... Waouh, non mais c'est pas possible. Vous avez le trèfle, vous avez la chance. Et là, vous avez le couple, l'union. Donc là, clairement, au niveau des amours, autant vous dire que c'est la love story. Hein, c'est vraiment le bonheur ici. En amour, il y a vraiment une belle opportunité. Donc, soit vous êtes déjà en couple, et il y a un bel épanouissement, soit vous êtes célibataire et si vous le souhaitez, il y a la possibilité de faire une belle rencontre. Mais bien sûr, comme je le dis, si vous le souhaitez, hein, c'est toujours des énergies à saisir. Donc là, on parle d'union, de partenariat, de chance. Donc c'est une union, une relation amoureuse ici qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, l'opportunité de s'épanouir. C'est aussi, bien sûr, ça peut être quelque chose de professionnel, hein, une signature, un contrat, une collaboration professionnelle qui résonne comme une réussite, hein, ici, comme quelque chose de positif. Donc allez-y en confiance, surtout si vous vous lancez dans des projets de cœur. Ça peut être un projet de cœur d'ailleurs pour un couple, hein, avoir un enfant, avoir sa maison, voyager, etc. Tout dépend de votre projet. Et de manière générale pour vous, c'est aussi l'idée que il y a une forme d'union aussi entre vous et vous-même. Il y a un alignement. Il y a un alignement, il y a quelque chose qui vous permet aujourd'hui d'être plus équilibré dans votre vie, de vous sentir mieux. Donc vous sentez qu'il y a une période de chance qui s'ouvre à vous, et c'est ce que vous disent vos guides, qu'il y a sur ce novembre-décembre, on va dire, il y a cette période qui s'ouvre à vous d'opportunités. Donc à vous de les saisir, à vous d'aller aussi dans la collaboration, dans l'ouverture aux autres. C'est-à-dire que tout ce que vous allez aussi entreprendre avec les autres en co-création, eh bien ce sera positif. C'est aussi une co-création avec l'univers, c'est-à-dire que vous allez émettre cette intention de réussite, de joie, de bonheur, vous allez changer vos croyances, vous allez mettre le premier élan et l'univers va vous répondre. C'est vraiment dans cet état-là d'esprit qu'il faut être, dans un état d'esprit positif et de co-création, que ce soit dans le couple ou dans le professionnel ou avec l'univers de manière générale dans sa vie. C'est savoir être positif, savoir saisir ses chances. Alors le trèfle, il me parle aussi d'argent, donc ça peut être pour certains
des collaborations, quelque chose qui résonne avec l'argent, donc une signature en lien avec l'argent. Un achat, une vente, une promotion, quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous revient aussi en termes d'argent, hein, ça peut être ça. Hein. Alors, on continue pour vous. On va aller voir ce qu'il y a à accueillir, ce qu'il y a à libérer. Pour les Sagittaires. Ok. Alors, ce qu'on vous demande ici, c'est de faire les choses sans attendre que tout soit parfait. Il y a une notion de perfection qui est à abandonner. Donc, il n'y a jamais le moment parfait pour se lancer, ne jamais rechercher cette perfection, que ce soit dans votre travail, dans votre union relationnelle, c'est-à-dire pas chercher à vivre, à chercher la bonne personne, la personne qui n'aura aucun défaut, qui va vous correspondre parfaitement. Là, on vous dit, il faut vraiment faire les choses, ne pas attendre le bon moment, vous ne serez jamais à 100% prêt pour votre projet, pour la relation, etc. C'est maintenant, il faut y aller, il faut s'engager, il faut construire les choses, il faut se faire confiance. Et c'est aussi cette notion d'abandonner cette quête de perfection que vous avez. Donc peut-être que vous êtes trop exigeant aussi envers vous-même, envers quelqu'un. Donc abandonnez cette idée d'harmonie parfaite, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. On a tous nos défauts, par exemple si c'est dans le relationnel. C'est faire avec ça, faire avec tout ce qui est là. Comprendre la pertinence de tout ce qui arrive, de tous ces petits freins, toutes ces petites choses sur lesquelles on n'est pas complètement satisfait. C'est vraiment accueillir tout ce qui est, profiter de toutes ces belles opportunités et abandonner cette quête de la perfection et du moment parfait. C'est vraiment l'idée qu'on vous demande ici. Alors, on continue. C'est important de comprendre, je pense, alors si c'est au niveau relationnel, et d'ailleurs même au niveau professionnel, que les différences entre les personnes sont des forces. En réalité, lorsque vous vous unissez à quelqu'un qui est différent de vous, eh bien ça va vous permettre de vous compléter. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et que les différences, elles permettent d'avoir un autre regard sur la vie, de s'ouvrir à autre chose. Donc soyez vraiment dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans le non-jugement et accueillez les différences. C'est vraiment ce que je ressens. Et accueillez cette quête de perfection. C'est une notion ici, oui, de accueillir la pertinence. C'est une notion d'amour inconditionnel finalement. Alors, on va aller voir 3 cartes. Donc, le professionnel, le relationnel et le développement spirituel. Ok, donc là, clairement, vous êtes dans un mois, alors avec une énergie d'été, donc on est sur l'automne, donc bonheur, épanouissement. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. On a quand même l'amour inconditionnel. On voit bien qu'il y a un nouveau départ. C'est vraiment une belle période là, sur novembre-décembre qui vous permet de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Vous avez vraiment cette opportunité là d'union, de contrat, une belle possibilité vraiment de construire, de vous épanouir, de retrouver une nouvelle énergie. Hein. On est dans une énergie vraiment de réussite. Voyez l'abondance autour de vous, les mains tendues, les opportunités. C'est vraiment ça, c'est abandonner peut-être une idée trop fermée d'une situation, d'un projet ou d'une personne ou de l'amour en général et ouvrez-vous à tout ce qui s'offre à vous, clairement. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez peut-être découvrir que vous avez par le passé, en fait, fermé la porte à quelque chose qui en réalité était une pépite, était un cadeau. Il peut y avoir de ça aussi, on peut avoir des belles surprises dans ce sens. Alors, ici au niveau professionnel, on peut être sur des formations, découvrir un nouveau métier, réapprendre son métier, faire évoluer sa pratique. C'est vraiment ici l'idée d'apprendre, d'être comme un enfant en fait. On découvre quelque chose de nouveau. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher à faire évoluer sa pratique, sa méthode de travail, à être ouvert aussi aux nouvelles possibilités, à tout ce qui s'ouvre comme méthode. Là, ça va dépendre de ce que vous faites comme travail, mais c'est vraiment ne pas rester dans ce que l'on sait faire, c'est s'ouvrir aux nouvelles possibilités. Pour certains, bien sûr, il peut y avoir un retour à l'école, une formation, une évolution, peut-être un travail, un nouveau travail qui va vous demander un temps de découverte, de redevenir un peu le nouveau qui doit tout réapprendre aussi. Donc
voyez comment ça peut résonner, mais là, c'est le moment, voilà, d'aller vers la nouveauté. Donc peut-être un nouveau projet professionnel également pour d'autres, hein. Peut-être un nouveau projet également. Alors, au niveau relationnel, ici, vous avez l'enseignement. Donc, on voit qu'il y a une leçon de vie. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez comprendre que il y avait une situation que vous ne voyez pas de la façon dont elle était réellement. Il y avait comme un voile devant vos yeux qui va tomber et vous allez voir les choses avec le cœur. Vous allez peut-être voir les choses, une personne ou une situation différemment. Là, on voit qu'il y a aussi cette idée d'échelle. Donc, on voit qu'il y a une progression. Donc là, je pense qu'on est sur ce qu'on peut appeler un contrat d'âme en réalité. Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie et qui est là aussi pour vous enseigner quelque chose. Donc je pense que la rencontre que vous faites ici ou la personne avec laquelle vous êtes, elle a quelque chose à vous transmettre. Il y a un contrat entre vous deux. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en séance d'hypnose où on se rend compte des contrats et on comprend la pertinence en fait de ce que l'on vit, en bien ou en mal. Donc là, c'est un petit peu ça, c'est qu'il y a une relation karmique, il y a quelque chose que l'on apprend ensemble, c'est une relation qui vous fait grandir, qui vous fait mûrir, qui vous fait évoluer. Donc ça peut être aussi vraiment une relation dans laquelle il y a un partage de connaissances, il y a un échange réel. Cette personne vous aide à grandir, elle vous apprend sur la vie, sur vous-même. C'est vraiment, on est dans la découverte aussi de l'autre, c'est aussi ça, hein, si on est dans la découverte de l'autre. Donc c'est les moments comme ça où... bah c'est un petit peu magique finalement et profitez bien en tout cas de ce moment-là. Et en tout cas, il y a quelque chose à retenir de cette personne qui entre dans votre vie, que ce soit dans le pro, comme dans le perso ou dans le familial, ça peut être l'arrivée d'un enfant par exemple, eh bien vous allez vraiment nouer un lien assez fort et en même temps grandir avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose de fort qui résonne avec cette relation. Cette personne vient pour vous faire travailler sur vous, sur la vie, sur une notion en particulier. Donc là, on a vu que c'était un mois d'épanouissement. On va tirer 2 cartes de bilan de mois. Ok, waouh. Ouais. Donc là, alors, au niveau développement personnel, pour certains sagittaires, il y a vraiment comme un passage, comme une transition. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe, qui vous reconnecte à votre énergie divine. Donc pour certains, on a peut-être des capacités qui vont se développer, des messages du ciel, des guides, de l'âme en fait, d'une compréhension d'âme qui se passe. On est vraiment dans quelque chose de nouveau. On est vraiment dans un changement. On voit que vous êtes de manière générale ici sur un passage, sur une transition. Donc vous fermez la porte à une espèce de période, hein, on le sait, la vie c'est cyclique. Donc là pour moi il y a comme un cap qui est franchi au niveau de votre vie et vous sentez que là une porte se ferme, une autre s'ouvre qui va vous emmener vers plus de joie, plus de bonheur. Donc peut-être que sur le début d'année, on va dire, vous avez vécu une période un peu difficile et là vous sentez que ça se termine. Vous sentez qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe. Et c'est comme si les énergies étaient plus douces, plus bienveillantes avec vous-même. Et vous sentez que ça vient de vous, mais vous sentez aussi qu'il se passe quelque chose à l'extérieur de vous, comme si l'univers était un peu plus de votre côté. C'est comme ça que vous allez le ressentir. Et que là, ouf, on va se dire, ouf, ça y est, il m'arrivait que des catastrophes. Et puis là, je sens que l'énergie est différente. Je sens que j'ai franchi un cap dans ma vie et qu'il se passe quelque chose, que j'entame un nouveau cycle. Et effectivement, c'est le cas. Ces cartes-là vous confirment que vous entamez un nouveau cycle. Donc, c'est plutôt chouette pour vous. Alors, on va continuer. On va prendre 3 petites cartes pour vous les Sagittaires. On va prendre celle-ci. Vous avez un très très beau tirage. Alors, je suis contente parce que je suis ascendant Sagittaire. Donc, ça me parle aussi. Voilà. Alors, ici, vous avez la campagne, la tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Ici, on vous dit « Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable ». C'est exactement cette énergie de l'été. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Et ici, vous avez le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Ouais, je vous sens vraiment très connecté
à une personne, ou ça peut être effectivement un clan, donc la famille. On a quand même l'énergie de cœur qui était d'entrée de jeu ici. On sent que vous êtes dans l'amour, dans le pardon, dans la douceur, dans la paix, dans l'harmonie que vous remettez dans votre vie. On voit vraiment ce changement pour vous, cette porte ici qui se ferme. On sent que vous avez peut-être vécu des événements pas très drôles, pas très faciles, et que là, il y a autre chose qui s'en vient pour vous. Hein. On est vraiment à cette étape-là. C'est vraiment une transition. Vous allez sentir que les choses changent et évoluent pour vous. Hein. Donc, nouveau travail, nouvelle relation, renouveau dans la relation, l'arrivée d'un nouveau projet, mais aussi en vous, vous allez ressentir que les énergies sont différentes. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous retrouve très vite.